je reverrai plus jamais Mason. C'est la première fois que je dois t'annoncer une chose pareille. Mais ça a eu un accident. Il a été blessé. C'est grave? Il est mort? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans une église et il y a eu un incendie et il a été pris au piège. Je l'aimais bien, moi, Mason. C'était un copain. Je sais bien, mon chéri. Lui aussi t'aimait beaucoup. Parfois, il arrive des choses contre lesquelles on ne peut rien. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Avoir du courage. Et continuer à aller de l'avant. Alors, tu vas monter et faire ta valise. Où est-ce qu'on va? Dans une autre maison. Mais on vient juste d'arriver ici. Pourquoi on s'en va déjà? Écoute, tu vas faire ce que je t'ai dit et je t'expliquerai quand j'aurai le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quoi? Eh bien, d'abord, vous lui dites de faire sa valise. Et vous dites que vous allez quitter cette maison. Oh, c'est simple. On s'en va. Comment ça, on s'en va? Non, pas vous, Kiss. Brandon et moi. Nous vous quittons. Tu me manques, Mason. Oh, arrête. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Mimi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pouvais pas dormir. Ah, Andrea, je t'ai pas entendu arriver. Ouais, je vois. On ne s'attendait pas à avoir de la compagnie aussi vite. Je vous laisse. Pourquoi tu me regardes comme ça? Allô? Monsieur Castillo, c'est le père Michael. Oh, bonjour, mon père. Je vous appelle pour vous dire que sœur Sarah est enfin revenue au couvent. Je lui ai expliqué notre situation et elle m'a dit qu'elle avait hâte de vous rencontrer. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça. Je peux la voir quand? Dès que vous pourrez, elle vous attend. Mais je devais aller faire une petite course, mais je peux remettre ça à plus tard et venir dans 1 heure. Très bien, nous serons au presbytère. Vous nous retrouvez là? Entendu? Merci. Au revoir. Ça y est, il sera là dans 1 heure. Bien. Vous avez bien compris ce que j'attends de vous. Oui, j'ai parfaitement compris ce que vous voulez. Je n'arriverai jamais à accepter ta mort. Tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé, tant que je n'aurai pas eu la réponse, je te jure que je l'aurai. J'ai quand même le droit de te regarder. Ouais, vas-y. Vas-y, regarde-moi. Je sais pas pourquoi, mais plus ça va et plus tu arrives de bonne heure. Pourquoi est-ce que tu es de si mauvaise humeur? Ah, je sais pas. J'ai dû me lever du mauvais pied. Mais c'est quoi tout ça? J'ai fait des courses. Afin de te préparer ton petit déjeuner. Ah oui, c'est gentil. Mais il faudra remettre ça un autre jour, si tu veux bien. Tu as tort.
Je viens de dehors et je peux te dire que le temps n'incite vraiment pas à sortir. On devrait plutôt rester là, tous les deux. Bien tranquille. Ah non, je voudrais bien, mais j'ai vraiment pas le temps. Et je te rappelle que Ming-Li est juste à côté. Ah. Alors, il faut que je me sauve. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu vois tout ça là? Eh ben c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai travaillé pour Cruz sur cette histoire de couvent. Pourquoi? Parce qu'il a de gros soupçons à propos de la mort de Mason. Et c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Il doit attendre après moi pour poursuivre l'enquête. Mais si t'en as envie, tu peux venir avec moi. Oh, non. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ta mauvaise tête? Non, mais je n'ai pas envie de devoir courir derrière toi, c'est tout. Ah, tu n'as qu'à en profiter pour déjeuner si tu restes ici. Peut-être, oui, peut-être, je vais voir. Mais tu penses revenir dans combien de temps? Ah, ça je sais pas, au plus tard dans 1 heure. Écoute, il ne faut pas que tu m'en veuilles, il faut que j'y aille, je l'ai promis à Cruz. Non, je ne t'en veux pas, rassure-toi. Tu n'as qu'à y aller, et puis si tu pars maintenant, on a encore une chance de sauver notre matinée. D'accord. Allez, j'y vais. Je peux déjà te promettre qu'à mon retour, on rattrapera le temps perdu, tous les deux. J'espère pour toi que tu auras plus de chance que moi. Et moi donc. À tout à l'heure. Ouais. Kane vient de partir. Oui, je sais, je l'ai entendu. Vous n'êtes pas allé avec lui? Vous auriez peut-être préféré. Je sais que vous êtes resté pour veiller sur moi. Mais je vous préviens, je n'ai besoin de personne. Vous allez être contente. Je ne suis pas là pour ça. On est au moins d'accord là-dessus, alors. Bonjour. Ah, Andrea, vous êtes là. Ça tombe bien, je vous cherchais. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Quoi? Et ce que je n'ai pas dit, je le pense aussi. Le fait que vous êtes un opportuniste et que vous faites tout par intérêt. de dire n'importe quoi. Vous n'auriez jamais dû faire ça. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous avez pris Mason pour cible. Vous vouliez à tout prix le mettre en prison. Je l'ai dit hier soir et je le redis aujourd'hui. C'est votre faute si Mason est mort. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous en prendre. Vous aussi, vous étiez là. Quand je courais après lui, vous étiez la première à venir m'aider. C'est vrai, je le reconnais. Mais j'ai eu tort parce que je n'ai pas senti ce qui allait se passer. Je n'ai pas vu comment tout ça allait tourner. C'est vrai que je déteste les Capwell. C'est vrai qu'il m'est aussi arrivé d'en vouloir à Mason, mais je n'ai jamais voulu sa mort. Allons, Gina, vous avez essayé de tuer les Capwell les uns après les autres. Alors là, je vous interdis de me dire ça. Ça prouve une fois de plus que vous êtes un être insensible et que vous me connaissez mal. J'ai beaucoup changé, Keith. Je suis complètement différent. Vous ne l'avez même pas vu, ça. N'importe quoi. La seule chose qui est changée en vous, c'est votre coiffure. Vous remarquerez peut-être d'autres changements quand j'aurai quitté cette maison. Attendez, je ne vous demande qu'une chose, c'est m'écouter. De tout ce que je voulais, c'est que la justice reprenne ses droits, rien de plus. Ne dites pas ça, Keith. Vous me faites mourir de rire. Ce n'est pas la justice que vous recherchiez, c'est une vengeance. Vous détestiez les Capwell, mais vous détestiez encore plus Mason, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a été amoureux de moi, et ça vous arrange qu'il soit mort. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez faire venir un orchestre, et puis aller faire des claquettes sur sa tombe. Ce n'est pas drôle. Vous n'êtes qu'un monstre. Vous n'êtes qu'une brute et un monstre. Pourquoi je vous garde prisonnière? Vous savez pourquoi? Pour vous protéger. Non, j'ai peur que vous alliez trouver les autres et que vous leur fassiez comprendre ce que Mason pense lui aussi, que j'ai tué McCormick. Non, je ne l'ai pas tué et vous le savez. N'est-ce pas? Nous savons tous les deux qui a tué Mark McCormick. N'est-ce pas? Et il n'est pas question de livrer notre secret. Combien de temps je vais vous garder ici? Je vous garderai le temps qu'il faudra. Quand on aura oublié cette affaire, je vous permettrai d'aller retrouver la lumière. C'est promis.
J'ai tourné en rond pendant toute la nuit et j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé d'anormal à propos de ce couvent. Et puis, à la mort de Marie, la presse n'a pas donné de détails bien précis. Et dans les rapports de police? Non, rien non plus. Apparemment, tout est normal. Et ce n'est pas faute d'avoir fait des recherches sur les personnes qui résident là-bas. C'est toi qui avais raison. On ne trouvera rien. Et tu n'as rien trouvé du tout sur le père Mike? Non, toujours rien. J'attends encore des renseignements sur lui, mais... Et pourquoi il t'intéresse tant que ça? Tu obéis à ton intime conviction? Ah, je n'en sais rien, Kane. Je ne sais plus quoi penser, mais ça a sans doute emmené la solution de l'énigme dans la mort. Pas si vous continuez à chercher. Je suis désolé pour Mason. C'est une perte pour nous tous. Merci. Il faut que je vous parle, Cruz. Bien. Bon, ben, je m'en vais. Je serai au bateau si jamais tu as besoin de moi. Vous pouvez rester si vous voulez. Je n'en ai que pour 2 minutes. Non, je vous remercie, mais on a fini. Je te remercie d'être passé aussi vite. Je t'en prie. Je vous demande de continuer votre enquête sur la mort de Mason. Je vous ai apporté un premier raconte. S'il vous faut plus, vous n'aurez qu'à me le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il s'agit d'une mission comme une autre, alors vous devez être payé. Vous savez très bien que je désire percer le mystère au moins autant que vous. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne le désire autant que moi. On pensait que l'enterrement de Mason allait marquer la fin de l'histoire. Il n'en est rien. Je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de vous et je vous ai apporté un chèque parce que je dois être une cliente comme une autre. Écoutez, Mason n'était pas seulement mon beau-frère, mais il était aussi un ami. Alors reprenez ça. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous offenser. Non, pas du tout. Vous ne m'avez pas offensé, au contraire. Je vous comprends. Vous avez trouvé quelque chose au couvent? Non, mais je dois justement passer aujourd'hui pour rencontrer Sœur Sarah. Vous voulez venir? Non, il vaut mieux que vous y alliez tout seul. Hier, vous vouliez venir pourtant. Oui, mais j'ai changé d'avis. Mason m'avait demandé de ne pas y aller et maintenant je sais pourquoi. Vous voulez bien me le dire? Non. Je suis content de vous revoir, Mingley. Moi aussi, je suis contente. Au fait, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai besoin que vous fassiez une recherche pour moi. Est-ce que ça vous dérangerait de passer au bureau? Oh non, non, pas du tout. Oh, mais j'y pense. Il faut absolument que je passe un coup de téléphone. J'ai pris pas mal de retard sur plusieurs dossiers. Vous voulez bien m'excuser une seconde? Mais je vous en prie. Je pense que Mingley se fera une joie de vous apporter ce que vous voulez. Je désire beaucoup de choses, mais je veux par-dessus tout que vous me disiez si tout se passe comme nous l'avions prévu. Vous savez bien que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Ça n'est pas sûr. Vous êtes très séduisante et très intelligente. Si vous faites bien ce que je vous ai demandé, ça peut aller très vite. J'ai dit que j'allais le faire et je le ferai. Alors je vous conseille de trouver rapidement une solution. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Oui, j'ai compris. Vous buvez quelque chose? Tout ce que je vous demande, c'est de tenir votre promesse. Combien de fois il faut que je vous le dise? Je le ferai. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise ce que vous devez faire. C'est pour ça que vous avez un mauvais caractère. Oh, c'était rapide, dites-moi. Oh non, ça sonnait occupé. Oh, ça ne fait rien, je rappellerai du bureau. Vous êtes prêts? Oui, on peut y aller. Très bien, alors à tout à l'heure, Mingley. À tout à l'heure.
Oui, c'est bien ça. C'est ça, jusqu'à Paris. Non, vous me donnez vos dates d'abord. Oui, je peux m'arranger de mon côté. Mhm. Vous me rappelez pour me dire tout ça? Entendu. Au revoir. Il est mignon. Ah oui. Comment tu vas, toi? Je vais bien. Oh, Eden. Mhm. Je suis contente de toi. Moi aussi. Vous allez le garder combien de temps avec vous? Jusqu'à ce que Victoria sorte de l'hôpital. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ça doit être dur pour toi, non? Oui, mais l'intérêt d'un enfant passe avant tout le reste, avant les états d'âme des adultes. En tout cas, il n'a pas l'air de souffrir pour l'instant et peut-être que tu t'attacheras à lui sans même t'en apercevoir. Tu n'en sais rien. C'est ce qui m'ennuie. C'est vrai, je ne sais plus ce que je dois penser. Je suis un peu perdue. Cruz aime ce bébé plus que tout au monde et moi, je ne sais pas comment je dois réagir. Bien sûr. C'est normal, ce n'est pas ton enfant, tu n'as pas à culpabiliser. Tu n'as pas l'habitude avec les enfants. Je pense qu'il t'en faut un bien à toi pour combler cette lacune. Oui, sans doute. Tu sais, je veux bien avoir un neveu ou une nièce. Il faudrait que Cruz et toi vous passiez aux choses sérieuses, si ça vous dit. Oui, ça nous dit. Ça fait partie des projets immédiats. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te baigner par ce temps-là? Non, je voulais essayer mon maillot. Ah, il te va très très bien. Où est Andrea? Elle est avec le commandant Hamilton, il avait besoin d'elle au bureau. Ah. Tu vas bien? À peu près, oui. Oui, tu dois commencer à t'ennuyer aussi. T'as pas grand-chose à faire. Tiens, si tu veux, je vais t'emmener voir un film, ça te plairait? Non. Par contre, il y a une chose qui me plairait beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Un petit pique-nique. Est-ce que tu as vu le temps qu'il fait? Tu veux peut-être pique-niquer ici? Oui, on pourrait le faire ici, pourquoi pas? Moi, je suis sûre qu'on serait bien. On pourrait mettre une couverture par terre, faire comme si on était sur la plage. Ou ailleurs, s'il te plaît. Rien que nous deux. Je n'ai jamais voulu sa mort, contrairement à ce que vous dites. Son arrestation, oui. La prison, oui. Mais sa mort, non. Arrêtez! Je vous revois encore dire à Julia que vous vouliez le prendre mort ou vif et que ça ne vous gênerait pas si jamais on vous le ramenait dans un cercueil. C'est à peu près ce que vous avez dit. Vous savez bien que je lui jouais la comédie. Je vous remercie, vous êtes honnête pour Oui, une c'est fois. vrai, j'avais dit que je le tuerais. Mais je vous jure que je ne l'ai pas fait. C'est pas moi qui lui ai dit de partir. J'ai pas allumé la Vous sonde. êtes responsable et vous le savez. Vous n'avez pas arrêté de le harceler et vous avez fabriqué tout un tas de preuves parce que vous vouliez à tout prix l'inculper. Elles existent, ces preuves. Je ne les ai pas fabriquées, je ne les ai pas inventées, on me les a données. Ouais. C'était anonyme, je peux pas vous dire qui c'est. Vous étiez au restaurant quand j'ai reçu le message. Et je n'ai fait que mon devoir. Il est fou de dire que je voulais sa mort. Ça n'aurait pas été bon pour moi. J'aurais voulu l'arrêter. Et le présenter à la justice de notre pays, lui ainsi que sa famille. Ils vous ont empoisonné l'esprit, mais je ne détruirai pas tout ce qu'il y a entre nous à cause des Capoel. Ce n'est pas à vous de décider de ça. C'est à moi. Bonjour. Bonjour, Brandon. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps d'appeler. Oh, ce n'est pas grave. Je viens vous voir pour vous demander de m'accorder un congé. Je ne sais pas combien de temps, peut-être quelques semaines. Accordez. Prenez ce que vous voulez, on se débrouillera. Merci. Attendez une seconde. Je suis navré de ce qui s'est passé. C'est vrai. Je sais que vous ne me croirez pas, mais je ne voulais pas sa mort. Il serait certainement en prison si vous aviez coopéré. Ne me prenez pas pour une idiote, misérable hypocrite. Vous croyez que ces belles paroles me feront oublier toutes vos persécutions et votre acharnement? Oui, il est mort à cause de vous, et ce que j'espère, c'est qu'un jour quelqu'un vous fera subir ce que Mason a subi. Arrêtez, taisez-vous! Viens là, chérie. Julia est très fatiguée. C'est sa faute. Vous elle n'aurait devriez pas faire dû- preuve d'un peu d'humilité. Moi, à votre place, je me cacherais. Songez un petit peu à Julia et à tous ces gens qui aimaient vraiment Mason. Ils sont tous en train de souffrir par votre faute. Et vous, comme d'habitude, vous allez vous en tirer, impunis. En ce moment, c'est plutôt vous qui me punissez. Brandon, tu vas monter et préparer tes affaires. Je veux pas m'en aller, maman. Tu m'as dit qu'on avait retrouvé une vraie famille. Je veux pas la perdre, moi.
désolé de passer comme ça, mais je l'ai cherché partout et Non, il n'est pas non, venu vous vous avez prévenir. bien fait. Jeffrey est encore parti et moi, je reste plantée là. Mais j'écoute tomber la pluie. Vous allez bien par ça? Oui, je vais bien. Je prends la vie comme elle vient et j'attends, c'est tout. Les choses ont changé et quelque chose me dit qu'elles vont encore changer. Et votre mari, comment va-t-il? Pamela a essayé de le persuader de partir en Europe et pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'il a envie de s'en aller. En fait, je crois qu'il reste seulement à cause de moi. Alors je me demande si je ne devrais pas provoquer le destin. Vous devriez plutôt penser à votre famille. Votre père vient de perdre un fils, il ne supporterait pas de perdre une fille. Plus je réfléchis et plus je me dis que je devrais penser à moi. Ça changerait un peu. Ever m'a dit que je ne devais pas vivre pour Jeffrey ni pour ma famille et ne pas avoir peur de prendre moi-même mes décisions, ne pas avoir peur de dire ce que je pense. Absolument, c'est votre droit et celui des autres. C'est ce que je vais faire. J'ai perdu du temps et j'ai bien l'intention de me rattraper. Oui. Montrez-moi ça et je vais peut-être prendre des décisions. Monsieur Castillo, voici Sœur Sarah. Je suis ravi de vous connaître et je vous remercie de prendre le temps de me recevoir. Je mène une enquête très difficile sur la mort de Mason Capwell. Et je crois savoir que vous avez connu cet homme. Oui. Ils étaient devenus très proches dans les derniers jours de sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Elle avait plutôt pitié de lui. C'était un homme très seul. Il lui arrivait souvent de boire, dans l'après-midi et le soir. Il buvait beaucoup. Et ça l'amenait à dire des choses très étranges. Vous souvenez-vous de ce qu'il disait? Il posait beaucoup de questions sur son amie, Sœur Marie. On aurait dit qu'il avait peur. Peur de quoi? Elle n'est pas sûre. Mais peut-être avait-il peur d'être découvert. Mais il ne s'est pas expliqué. Non. Vous a-t-il parlé d'un homme qui s'appelle Mark McCormick? McCormick? Non. Bien, et je suppose qu'il ne vous a rien dit d'autre? Si vous voulez poser des questions à Sœur Sarah, vous devez la regarder en face pour qu'elle lise sur vos lèvres. Oh, excusez-moi, je suis désolé. J'avais oublié. Est-ce qu'il vous a dit autre chose? Est-ce qu'il vous a parlé de quelqu'un d'autre? Bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Vous n'avez plus de questions? Non, je ne vois pas ce qu'elle pourrait m'apprendre de plus. Je vous remercie beaucoup pour votre aide et pour votre coopération. Si je peux faire autre chose pour vous aider, faites-le moi savoir et revenez nous voir. Merci, mon père. Je vous rappellerai peut-être. En ce qui concerne l'aspect financier, il y a 4 paragraphes. Le détail est en page 4. Vous ne voulez pas qu'on en parle C'est un vrai, peu mais plus il y a tard? beaucoup de choses à voir. Dites donc, ça n'a pas l'air de s'arranger dehors. C'est parti pour toute la nuit. Oui, sans doute. Ça vous dit un petit peu? Je n'ai Ah pas oui? très chaud, moi. Et j'ai l'impression que la maison est Vous voulez humide. que je vous aide? Oui. Voilà. Tenez une allumette géante. Merci. Oh! Eh, ça Oh commence. non! Eh si. Oh, ça recommence. Vous n'avez pas peur au moins? Non, je n'ai pas peur. Bon, Et vous avez peur? non. C'est marrant. Tout ça, ça me rappelle le fameux soir. On était tous les deux bloqués dans une écurie et vous m'aviez raconté comment vous et vos frères et sœurs vous vous réfugiez dans la chambre de vos parents et que vous dormiez dans leur lit. Oui. Ah, c'est loin tout ça. Ouais. Quand j'étais petit, moi,
La plupart du temps, je m'amusais tout seul. Et quand il y avait une tempête ou un orage, ça m'amusait. Je me levais, je faisais une tente sur mon lit, et puis je faisais comme s'il y avait un petit frère avec moi. Et il avait beaucoup plus peur que moi. Je lui racontais des histoires pour le rassurer, pour le faire rire. Et puis je m'endormais. En fait, le problème ici, c'est que tout est électrique. Moralité, quand il n'y a plus d'électricité, la maison est un véritable frigo et on en a rapidement froid. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre ça. Mais non, vous alors? Oui, moi ça ira, je ne suis pas frileux. D'accord. Est-ce que ça va mieux? Beaucoup mieux. Viens là. Viens t'asseoir près de moi. Je suis peut-être un peu vieux pour m'asseoir par terre, non? Mais non. Allez, viens t'asseoir là. Bon. Et maintenant? Tu manges. Je suis trop vieux pour qu'on me nourrisse. Ah, j'aime bien te donner à manger, moi. Puis ça me fait plaisir de te servir. Merci. C'est bien, non? Un pique-nique en intérieur, c'est original. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est très romantique. Oui, c'est vrai. Il faudra que j'essaie avec Andrea. Je suppose que ce n'est pas pour moi que tu t'entraînes. Mange. Ah. Écoute, tu devrais mettre quelque chose. Tu vas attraper froid. Tiens. Non, chaud. tu mets ça. Tu veux bien venir se rasseoir avec moi? Non, je préfère rester là. Je t'assure que je suis mieux. Pourquoi tu es en colère? Mais je ne suis pas en colère. Je ne suis pas à mon aise par terre. Il n'y a pas de raison. C'est vrai, après tout. T'es mon père. Bonjour. Oh, elle a l'air bien triste, cette maison. Et dehors, comment c'est? La fin du monde. Oh. C'est une bonne idée. Un feu dans la cheminée. Il n'y a plus d'électricité. Toute la ville est plongée dans le noir. Je me faisais du mauvais sang. Oh, tout va bien. Ton fils dort encore. Comment allait-il? Il allait bien. Ah, c'est parfait alors. Est-ce que tu as appris quelque chose auprès de sœur Sarah? Eh bien, elle m'a vaguement dit ce que Mason faisait au couvent. Et c'est bien loin de ce que pensait Julia. C'est bizarre, ça. Cette fois, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Je ne sais pas comment dire ça à Julia. Bien sûr que tu le sais. Il va falloir que tu tiennes ta promesse et que tu lui dises la vérité. Sarah? C'est trop tard, vous ne changerez plus. Il n'est jamais trop tard, on peut toujours changer.
Oh non, pas vous. Je pense que vous resterez le même jusqu'au jour de votre mort. Je vais passer ma vie à vous prouver le contraire. Si vous me laissez une chance. Une seule. Non. Ne dites pas non, dites peut-être. Je vous demande pas un oui, ce serait trop beau, je le sais. Je sais aussi que vous m'en voulez, que vous aviez de l'affection pour Mason et que vous pensez que je ne l'aimais pas. Et vous aviez raison. Mais je n'ai jamais voulu sa mort. Vous devriez arrêter de parler parce que je sens que vous aggravez votre cas. Je parle seulement pour essayer de vous consoler. Allez, un petit sourire, un tout petit sourire. Dites-moi seulement quelques paroles tranquillisantes. Comment voulez-vous que je sourie maintenant? Vous n'êtes pas si en colère que ça. Si, je le suis. Non, vous ne l'êtes pas. Pardonnez-moi. Épousez-moi. Vas-y, maman, dis-lui oui. Brandon, je t'avais dit de rester au premier. Il a quand même le droit de donner son avis. Viens là, Brandon. Viens voir là. Regarde par là. Regarde. Hein, qu'on l'aime? Ouais. Bien sûr qu'on l'aime. Ce serait bien qu'elle se marie avec nous. Épousez-moi. Kiss, la seule chose qui pourrait me décider à vous épouser serait que je sois assez folle pour vous pardonner. Et je doute de pouvoir le faire un jour. Elle est gentille. T'as vu? On fait une sacrée équipe tous les deux. Ouais. Ah. Kane? C'est bizarre, il m'avait dit qu'il viendrait ici. Eh bien, il a dû changer d'avis. Voulez-vous que je vous raccompagne? Oh, c'est très gentil, Philippe, mais vous n'allez pas jouer mon chauffeur? Si je vous le propose, c'est que ça me fait plaisir. Alors j'accepte. Eh bien, je vais lui laisser un petit mot au cas où il repasserait par ici. Au fait, comment ça se passe entre Mingli et Kane? Non, ça se passe bien. Il a l'air très attaché à elle. Et c'est réciproque. J'ai même remarqué que ça l'était trop. Vous savez, Andrea, ce serait parfaitement normal que vous soyez un peu jalouse. Quelqu'un d'autre est entré dans sa vie et vous ne pouvez pas empêcher le fait qu'il vous néglige un peu. Oh, avant, je croyais que c'était de la jalousie, mais aujourd'hui, je me sens surtout perdue. Comment cela? Oh, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre Mingli. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'elle manipule Kane. Elle est en train de faire de lui ce qu'elle veut et il est à ses pieds. Oh, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise impression. Et son passé explique peut-être sa façon d'agir. Quelle que soit la cause, vous ne devez pas vous en faire pour ça. Il faut lui accorder un peu de temps, ainsi qu'à vous et à Kane. Je suis sûr que tout s'arrangera. Je l'espère aussi. Je vous avoue franchement que tout ça me fait peur. Peur? Mais pourquoi cela? J'ai peur que Kane me quitte pour sa fille. Je vous attendais. Donnez-moi votre manteau. Oh, merci, Julia. Oh, quel temps. Vous êtes allé au couvent? Oui, j'y suis allé. Et ma visite n'a pas été aussi concluante que je l'avais espéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Sœur Sarah ne nous aidera pas beaucoup. Je croyais qu'elle avait l'explication de l'énigme. Moi aussi, la seule chose que j'ai apprise, c'est que Mason buvait énormément pendant le temps qu'il a passé là-bas. Vous n'avez pas cru ce qu'elle vous a dit? Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas de raison de ne pas le croire et vous savez bien pourquoi. Il n'a pas bu un verre pendant qu'il était là-bas. Il mente. Il mente comme il respire. Ils sont tous impliqués, je le sais. Julia, écoutez, c'est vrai qu'on a sans doute voulu faire accuser Mason du meurtre de McCormick, mais qu'un prêtre et un certain nombre de religieuses aient monté toute une conspiration contre lui, ça reste quand même à prouver. Si vous ne voulez pas poursuivre cette enquête parce que vous commencez à douter, je ne vous en voudrais pas. Vous n'avez aucune obligation. Non, Julia,
J'ai une obligation envers Mason, une dette. Je ne vous ai pas dit que j'envisageais d'abandonner. Au contraire, je vais m'acharner jusqu'à ce que j'aboutisse. S'il est mort accidentellement, je dois essayer de le prouver. Par contre, je ne peux pas vous garantir que je trouverai des preuves. La vérité ne s'invente pas. Parfait. Mais vous aurez du mal à connaître cette vérité, ils sont malins. Pourquoi dites-vous ça? Peu importe. Vous en avez fait suffisamment pour aujourd'hui et je vous en remercie. Vous devriez rentrer. Eden doit se demander où vous êtes passé. Oui. Mais est-ce que ça va? Très bien, oui. Surtout, je ne veux pas que vous vous mépreniez sur ce que j'ai dit. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas prendre d'initiative sans m'en parler. Je ne veux pas que vous preniez de risques inutiles. Ce n'est pas ce qui fera revenir Mason. Je vous remercie du conseil. Oui. Bon, il fait froid, vous devriez rentrer. Oui, je sais. Bonsoir. Mais tu m'avais dit que tu irais travailler. Je ne savais pas que tu y passerais. Je suis reparti un peu plus tôt que prévu. J'ai voulu tenter ma chance. Le commandant a eu la gentillesse de me raccompagner. Décidément, il est toujours là quand tu as besoin de lui. Il a voulu me rendre service. Ouais, je sais. Où est Ming Li? Aucune idée. Elle est sortie. Elle doit trouver que la pluie a un côté romantique. Et moi, je trouve très romantique qu'elle ait décidé de sortir. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas eu un moment d'intimité. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas facile pour moi en ce moment. Je fais tout ce que je peux. Non, je sais, c'est vrai. Et j'essaye de ménager tout le monde, tu le vois bien, non? Oh, enfin, ce n'est pas toujours évident. C'est évident pour personne. Mais bientôt, ça ira beaucoup mieux. Fais-moi confiance, d'accord? Ce serait certainement moins difficile à vivre pour moi si je n'avais pas l'impression que tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens t'asseoir là. Je suis perdue. Pourquoi tu dis des choses pareilles? J'ai besoin d'être avec toi. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup ensemble ces dernières semaines, mais je te jure que ça va changer. Il me semble que je t'avais promis de reprendre là où on était restés tous les deux, non? Tu n'as pas peur que Ming Li revienne à l'improviste? Oh, au fait, j'ai oublié, non, excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Je suis passé à une agence immobilière pour une maison. Pour une maison? Le moment est venu d'aller sur la terre ferme et puis de voir plus grand. Oh. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bien, je trouve que c'est une excellente idée. Et la personne que j'ai vue m'a fait une liste de plusieurs maisons qui nous conviendraient. On pourrait peut-être aller voir ça ensemble. Voyons, quand veux-tu qu'on y aille? Quand il aura cessé de pleuvoir. Est-ce que ça va? Pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas, parfois. Tu as l'air plongé dans tes pensées. Un peu comme si tu n'étais plus avec moi. Alors, je me demande si tout va bien. Oui, ça va. Je m'inquiète pour rien, alors. Non, tu as raison de t'inquiéter. Moi aussi, j'ai cette impression, quelquefois. Mais je ne veux pas te perdre pour rien au monde. J'espère que tu le sais. Quand je suis avec toi, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Et que je suis aimée. Personne d'autre que moi ne t'aimera comme je t'aime. Je suis bien avec toi. Tu dois avoir l'impression que je te néglige depuis quelques jours. Mais je ne peux pas m'occuper de toi et puis enquêter sur la mort de Mason. Je sais. C'est vrai que cette enquête a changé beaucoup de choses. Moi, je m'y attendais.
Je ne prends pas ça comme un sacrifice. Il y a un prix à payer dans tout ce qu'on fait. C'est toi qui paies la facture, alors je peux te faire une petite remise. Pour l'instant, je me contenterai bien d'une petite touche avec toi. Non, pas de problème. J'arrive à me repérer même dans le noir. Tu peux compter sur moi. Mais d'abord, je vais voir s'il reste quelque chose à bord de frais. Tu n'auras qu'à siffler quand tu seras prête. Tu sais toujours siffler, j'espère. Siffler? J'ai jamais su siffler. Tu dis qu'on ne peut recevoir personne, d'accord? Oui, occupe-toi de la douche, je vais voir qui c'est. Allez. Et ne te sauve pas. Oui, il n'y a personne. Alors, c'était qui? J'en sais rien, c'est une lettre. Ah bon? Ça a l'air d'être un billet. Un aller et retour en avion. Pour Paris? Il est à ton nom, ce billet? Bonsoir, chère Sarah. Je savais que je le retrouverais là.